formation d'animateur de réseau. Je me suis dit, non, là, on n'est pas sur les animateurs, on est sur les présidents. On est sur des gens qui ont un rôle... voilà. Donc, c'est pour ça que rien que votre exigence sur cette question m'a énormément fait avancer. Voilà ce que j'ai donc trouvé. On en a parlé, il y a des gens, j'ai entendu parler de l'ADN tout à l'heure. Oui. Et l'ADN, c'est à l'origine. J'aime souvent dire, une entreprise, qu'est-ce que c'est? Une entreprise, c'est une personne qui a une idée et qui prend un risque. Et ça, puisque c'est l'entreprise qui nous réunit aujourd'hui, c'est ma définition. Une personne ou un groupe de personnes qui a une idée et qui prend un risque. Voilà. Et dans le réseau d'entreprises particulièrement, il y a quelque chose de ça. Au départ, à l'origine, d'abord, il y a un contexte. Toute décision se prend en fonction d'un contexte. On a décidé un jour de monter un réseau. Il y a un déclic, des événements qui font qu'on va se dire. Et puis il y a une intention, une ambition, ou une cause aussi. C'est ça la guerre que vous voulez gagner. Et je pense qu'il y a un moment, ça vaudra le coup de vous poser la question, bon sang, c'est quoi notre cause? C'est quoi notre ambition? Alors, souvent c'est marqué dans l'objet, dans les statuts, l'objet de l'association est de... Alors c'est vrai que ce que vous m'avez montré tout à l'heure, c'est assez objet. Ça dit des choses qui sont autour de l'objet de statut. J'aimerais qu'on passe à une dimension, parce qu'on a monté en hélicoptère. Donc on a moins d'outils. Là, on va se dire l'essentiel. Donc quelle est l'intention? Après, à l'origine, il y a souvent une figure. Il y a souvent une personne ou un groupe de personnes qui ont dit, allez, c'est ça. Moi, dans tous les réseaux, j'aime bien connaître l'histoire des gens. Je trouve que l'histoire des gens est quelque chose qui vous raconte plein de choses. Ben, l'histoire des réseaux, c'est pareil. Et ne nous racontons pas des histoires sur l'histoire de notre réseau. Essayons d'identifier qu'est-ce qui était à l'origine. Et puis après, éventuellement, soit cette personne devient un symbole, soit on met une effigie, un logo, un machin. D'accord? Ça, c'est un des facteurs clés, à mon avis, c'est d'arriver à se poser la question de quel est notre ADN et peut-être quelle était notre cause à l'origine. Même si elle évolue, notre cause. Et un certain nombre qui existent depuis longtemps se disent mais oh, il y a des renouvellements. Voilà, c'est un éclairage. Deuxième chose, dans un réseau, il faut un projet, puisqu'on a vu qu'un réseau, c'est un réseau d'action. Et donc, qui dit action, dit un projet. En gros, c'est se dire, mais c'est quoi notre feuille de route là? C'est quoi le sens? C'est quoi le désir partagé? Et si on le mettait, non pas en équation, mais en quelques mots, pour bien clarifier. Donc ce que j'ai l'habitude de dire, moi c'est quelque chose que je fais souvent avec soit des entreprises, maintenant un peu avec des associations, c'est arriver à identifier quelle est la mission. Hein, donc finalement, quelle est la mission d'origine, mais peut-être quelle est la mission aujourd'hui. Quelles sont les valeurs? Qu'est-ce qui est important pour nous là-dedans? Et puis, quels sont les axes stratégiques? Quels sont les grands enjeux de notre réseau? Effectivement, on pourrait dire que trouver des membres, ça peut être un enjeu. D'accord? Mais ce n'est pas nécessairement ça qui va faire le succès. Il y a de très très beaux réseaux qui sont tout petits et qui font peu de com. Lignes d'action qui sont très grandes mais qui font peu de com. Une ligne d'action. Donc si vous voulez, en gros, c'est se dire, il y a une vision à 5 ans, même si on ne sera pas là dans 5 ans, je pense autour des créateurs, plateau, mais quelle est la vision que l'on a à 5 ans? Quelle guerre on veut gagner dans 5 ans?
Et puis, maintenant, quels sont les objectifs qu'on va se poser et quel est le plan d'action qu'on se donne. Et ça, c'est une ligne d'action à 2. Et puis, cette mission, ce projet, il faut le revisiter régulièrement. On va voir que ça, donc j'ai entendu dire à des moments, on voudrait arriver à identifier les attentes des adhérents et faire de ces attentes un projet. On va voir, je vais essayer de recaler ça dans le fait que celui qui va être porteur du projet, ça va être le leader avec son équipe, ça va être son bureau. Et à un moment, si vous voulez, dans un réseau, il faut quand même qu'il y en ait qui tranchent. On ne peut pas dire, allez, tout le monde, sinon alors on ne fait plus que de la convivialité. Et la convivialité, ça ne fait plus, ça ne va pas porter, ça ne va pas gagner la guerre, la convivialité. Excusez-moi, hein, j'insiste là-dessus, mais je crois qu'il faut que vous compreniez qu'un réseau, c'est une force, ça se démultiplie. S'il y a une cause qui est forte et qui est juste, alors vous vous démultiplierez d'autant plus facilement. Et le projet, c'est un petit peu simplement l'articulation de tout ça. Où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on et comment on y va. Ah! Là, pour le moment, je ne vais vous montrer que sa photo. Je prie, voilà. Vous remarquez que le leader, il ne porte pas l'arme. Ce n'est pas lui le combattant. Par contre, on sent bien que, voilà, il n'en a pas besoin. Okay. Je reprends ce slide à la fin en vous disant, moi, ce que j'y vois dans le leader du réseau. Mais après, c'est que mon point de vue. Alors, c'est sûr, pour qu'un réseau fonctionne, pour qu'un réseau fonctionne, il faut une équipe. Et il faut que cette équipe, elle soit soudée. Elle est le cercle rapproché du leader. C'est une équipe, elle a une importance capitale. Et ce n'est pas parce que certains réseaux ont un animateur qui va faire un tas de choses qu'ils doivent se dispenser de se réunir et de se dire où on va et où est-ce qu'on veut aller. Elle est plurielle, l'équipe. Elle a des polycompétences. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont compétents dans un truc et d'autres qui ne le sont pas. Alors, je ne parle pas là du réseau, je parle du noyau dur. Voilà, il y en a quelques-uns qui m'ont dit, il y a un noyau dur. Oui, c'est fondamental. Sans noyau dur, vous ne partirez jamais à la conquête de quoi que ce soit. Il faut des fidèles. Alors, bien entendu, cette équipe, elle est en action. Chacun son rôle, on a bien identifié les rôles, on n'est pas non plus pléthorique. Hein. Je vois des conseils d'administration, ils sont 25, on n'y arrivera pas. Hein. Un bon groupe, c'est 7, quoi. 7, 8, 10, allez, 12, parce qu'il y en a toujours qui vont s'en aller et tout, mais au-delà de ça, en dessous de 7, c'est mieux. Hein. Bon, alors parfois il y a le conseil d'administration, il y a le bureau, et puis il y a le bureau qui fait la sauce, et puis après le conseil d'administration qui dit amen. À vous. Alors, une équipe, l'équipe, le bureau, le conseil d'administration, c'est l'endroit où on peut tout. C'est l'endroit où il n'y a pas de repos. C'est l'endroit où on est en confiance. C'est l'endroit où il y a de la convivialité. C'est vraiment le lieu. Alors ça fait partie de mon observation. Mais pour moi, ce conseil d'administration, il faut qu'il s'entende et qu'il débug les conflits. Et le président sera là pour travailler sur « Attends, c'est quoi ton point de vue? C'est quoi ton problème? C'est quoi ce qui se passe ?» Et on ne va pas laisser le kyste s'introduire dans le conseil d'administration ou dans le bureau ou dans l'équipe de chasse. Elle est porteuse de convivialité, je l'ai déjà dit. Alors attention, parce que bien entendu, l'équipe, c'est celle qui a toutes les réunions, souvent. Pas toujours, mais souvent. Alors bien entendu, ils ont tendance de faire une chose, c'est quoi?
Ah ben on était bien l'autre jour à la réunion, on s'est marré, t'as vu, quand je t'ai chambré sur ta nouvelle voiture, etc. Et le risque, c'est que l'équipe, elle reste équipe, même quand elle a, au contraire, à aller porter la bonne parole auprès des nouveaux. Et si elle doit se lâcher, ou enfin se lâcher, attention, hein, mais si elle doit se lâcher pendant les conseils, eh bien, elle doit s'éclater pour être au plus près des adhérents, ou des membres, ou des gens, pendant les rencontres. C'est fondamental. Le risque, c'est que vous soyez tous ensemble. Et c'est ça qu'on vous reproche dans un réseau, quand on vous dit « ouais, mais on était mal accueillis », ou on ne vous dit pas. Voilà. Ah. Oh là 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 là, mais c'est une secte votre truc. Non, non, non. Je ne suis pas de ce genre-là. Oui, c'est vrai, il y a des moments où il est important de se rappeler quelle est l'origine, quel est notre ADN, des repères, redire en quelques mots ou en quelques actes, qu'est-ce que c'est que... Alors, à la jeune chambre, on a le credo. Alors, je sais pas, il y en a quelques-uns qui ont été à la jeune chambre, là, avant. Il y a des endroits... Alors, le rite, ça peut être... nous, on a un club, on fait la météo en arrivant. Hein. Moi, je pars du principe que les gens qui arrivent à une réunion, c'est pas à moi à commencer à leur parler. C'est à eux à vider leur sac. Après, quand ils ont posé le caillou qu'ils ont dans la tête, ça va mieux et on va pouvoir s'écouter. Donc ça ne sert à rien de commencer à balancer de l'info tant que les gens n'ont pas dit ce qu'ils ont là, présent. Bon, c'est mon rythme à moi, c'est ma façon de dire, vider, et après, il y a des gens qui disent carton rouge, il y a des gens qui manifestent leur colère dans certains clubs que j'ai pu voir. Ah, alors on fait le tour du carton rouge de la semaine, ou on fait le tour de ma belle découverte. Bon, ça peut être des rites comme ça qui s'instituent, ou alors une fois par an on a la rencontre en extérieur, où on a la rencontre avec les conjoints, où on a, ça peut être ça, mais ça peut être d'autres choses. Je n'ai pas fait une collecte, oui. Est-ce que vous dites qu'au début de chaque CA, c'est utile de prendre la température de tous les membres? Ça, vous dites que c'est quelque chose de très important? Oui, dans un CA, je pense que c'est particulièrement important de commencer par arriver et de dire bon alors, on en est où? Mais pas de balancer bille en tête. Bon alors les gars, l'ordre du jour, machin. Mais ça peut durer 5 minutes. Bon, alors je sais que les présidents, les chefs d'entreprise, quand ils se voient, ils ont envie de raconter plein de choses. On peut avoir quelqu'un qui dit bon attendez, 1 minute chacun quoi, hein, oh, mais vider. Bon, alors ça peut être des rites de conseil d'administration, mais là je parle aussi de rites de club, de réseau. Voilà, ramener l'ADN, être symbolique. Ça peut être des rites de passage, des rites d'appartenance, des rites voilà, ça fait 5 ans qu'il est dans le réseau, ou ça y est, il a enfin passé sa 4e année. Ou sa 3e année, parce que pour les créateurs, souvent la 3e année, c'est une année charnière, novembre de la 3e année, on pourrait se dire, bah, tiens, on fait une grande fête parce que ça y est, il est arrivé à payer le ça. Mais voilà, mais vous avez fait une étape dans votre bataille et on peut la localiser. L'idée qu'il faut qu'il soit entretenu, il faut entretenir la mémoire collective. Il faut entretenir, ça peut être à l'Assemblée Générale, il se passe toujours un truc. Non, pas le rapport financier et l'élection, machin. Non, il y a un truc en plus, bah tiens, chez nous, là, dans un club, ils ont un collier, le collier du président. Alors, le premier président du club EPM avait fait un truc avec des manilles, qui est dans un sac en papier, puis il avait fait ça, puis au bout de 3 ans, quand le président a changé, il a dit, bah écoute, voilà, je te remets le symbole du club. Alors, le collier, on fait la photo, et puis hop, on laisse le collier dans le sac en papier, machin. Et aujourd'hui, ce qui est devenu le plus important après 20 ans, c'est plus le collier, c'est le papier.
Hein. C'est le truc de se dire, bah, écoutez, on est des gens unis, sérieux, etc. Mais alors, on ne se prend pas au sérieux, on ne va pas envelopper ça dans un truc machin. Voilà, donc c'est ce côté décalage, ce côté union et... je vous dis des exemples, ça serait intéressant que vous puissiez chercher en disant, mais finalement, quels sont les rites? Parce que souvent, il y a des rites qui existent dans vos clubs ou dans vos associations ou dans vos... et vous ne les avez pas repérés comme des rites. Et à ce moment-là, il suffit de dire, ah, en fait, c'est rituel, on fait un machin. Ah, bon. Il y a un mouvement, cette année, ils font une rentrée champagne. Bon, le reste du temps, ils boivent du cidre et de la cochonnerie. Hein. Bon, c'est sympa. Alors, c'est le rite et les rythmes. Et le rythme, c'est deux choses qui vont ensemble. Alors ça, je ne l'ai pas inventé, c'est les propos de, comment il s'appelle, Guiliner, qui est bien communément. Voilà, le rythme, il faut du rythme, c'est une dynamique permanente. Hein. C'est qu'on ne va pas... ça c'est très difficile quand on n'est pas un super pro d'animation. De temps en temps, allez, on a tendance à faire un peu des longueurs, etc. Et si j'en fais, surtout, dites-moi, de l'air, il faut qu'on se livre. Bon. Mais voilà, donc et il faut savoir, dans l'équipe aussi, se dire, parce que parfois, du rythme, du souffle, mais aussi parfois des respirations. C'est-à-dire que pendant qu'il y en a un qui cause, on peut dire, bon, stop, on en est où là? Où est-ce que vous en êtes? Chacun. Ça va, on est dans le ton, on n'est pas dans le ton, ou alors on déconne. Ça peut être ça, le genre de respiration. Et ça peut toujours avec du rythme, c'est-à-dire 5 minutes. Si on a décidé qu'on faisait un tour de table en 5 minutes, le premier, je ne connaissais pas bien, je vous avais dit qu'on ferait ça en 25 minutes, on a fait ça en 1 heure, bon. Mais la prochaine fois, je peux vous assurer qu'on va faire notre tour de table d'arrivée en 1 minute chacun. Parce que, bien entendu, on peut avoir des tas de belles images, des tas de beaux, de belles intentions. On peut aussi faire des erreurs. Hein, donc il faut se rendre compte. Alors voilà, alors après, dans le rythme, je pense qu'il y a des choses qui doivent pouvoir, pour que les adhérents viennent et reviennent, il faut qu'il y ait de la régularité, de la prévisibilité. Du calendrier, des horaires, de la régularité, une certaine discipline et organisation. C'est pas l'organisation de Jean Moulin, c'est un petit peu de sérieux, même si on peut lâcher les chiens de temps en temps. Voilà, l'anticipation. On n'annule pas une rencontre au dernier moment parce qu'il n'y a pas beaucoup d'inscrits. Non. Hors jeu. On ne peut pas. Ah mince, on s'est planté, on a mis la réunion au plein milieu des vacances. Oh mince, il n'y a personne. C'est pas grave, si vous êtes 5, c'est peut-être là que vous allez faire le meilleur truc de l'année. Hein? Donc, alors bien sûr, un invité, celui d'intervenant, celui qu'on a payé peut-être un petit peu cher pour l'air, on a un peu emmerdé, mais bon, ben, c'est comme ça. Je ne pense pas qu'on puisse aller. Après, moi, c'est mon point de vue, et il y a toujours des exceptions. Voilà la cohérence par rapport au projet. Hein. Et il faut des succès. Si vous avez une guerre à mener, eh ben, il y a des batailles, et il y a des batailles, et il y a des batailles que vous gagnez. Et en cela, les grands projets fédérateurs sont des belles étapes et sont extrêmement fédératrices. Tout le monde va se regrouper autour de les GRCE, la Coupe Florio pour symboliser l'entreprise. Je suis désolé, je parle des Côtes d'Armor, mais c'est ma nature décalée qui veut ça. En revanche, attention, il ne faut pas que l'action qui était le bon prétexte à aller dans le bon sens mobilise toute l'énergie du bureau ou de quelques-uns et que finalement, on se dit, en dehors de cette action, point de salut. Donc bravo pour avoir séparé les choses, fait en sorte qu'on continue à développer et faire en sorte que
les entreprises qui se créent réussissent leur quatrième année, je ne sais pas quoi, mais... Ah, dites donc, vous avez été long à nous parler des adhérents. Ben oui, il faut des adhérents, mais il faut les avez mis, hein, là, globalement, oui, il en faut. L'adhérent est volontaire. Il n'est pas recruté, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il est acteur, et il est acteur. Et il en a besoin. J'aime bien aimer le truc, il y a besoin. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de gagner cette guerre. J'ai besoin d'être acteur de cette guerre. J'ai besoin d'un enjeu. Vous me direz après dans l'évaluation si j'ai trop parlé de ma guerre. Il est motivé. Ah, qu'est-ce que ça veut dire motivé? Alors d'abord, petite règle de base, on ne motive pas les gens, hein. On ne motive que soi-même. Donc, n'essayez pas d'aller motiver les gens, non, aucun prof ou chercheur en psycho ou en machin vous dire la motivation ça se transmet comme ça. Non, la motivation, c'est quelque chose que l'on a en soi. Alors, bien entendu, ça peut se transmettre, mais c'est pas. Ça se donne pas. Ça peut comment dire, se transmettre. S'insuffler. Mais bon, vous n'allez pas imposer la motivation. Pourquoi il est motivé? Parce que individuellement, il s'y retrouve. Si vous n'avez pas la possibilité dans votre réseau de faire en sorte que quelqu'un s'y retrouve individuellement, ça va être dur de le motiver. Alors, non seulement il est motivé, mais vous l'avez dit pour certains, il est mobilisé. Ah, mobilisé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que collectivement, il s'y retrouve. Alors, c'est ma définition, c'est une façon de se dire, bon, il y a une partie individuelle et il y a une partie collective. Je viens pour moi, je viens pour les copains. Je viens pour moi et je viens pour la cause. Je viens, machin, voilà. Et j'ai toujours les deux. Mais je m'y retrouve. Parce que c'est un investissement. Le temps que vous passez à écouter les autres qui ont des trucs intéressants à dire, mais parfois pas. Le temps que vous passez à vous dire comment je vais essayer de dire ça en 3 secondes pour que ce ne soit pas trop long, c'est de l'énergie. Et donc, il faut s'y retrouver quand même dans cette énergie. Oui, la différence entre une équipe et un réseau, c'est qu'on ne se connaît pas toujours tous. Et bien, c'est justement ça le problème. Parce que ça va être effectivement un enjeu fort. Et si on fait des annuaires, et si on fait des listes d'adhérents, et si on fait des... Eh bien, parfois c'est nécessaire. Alors, on peut trouver les outils pour le faire, mais bon, c'est important qu'on soit au moins connu et qu'on ait été présenté. Et présenter, c'est pas la prestation là, tout seul sur l'estrade devant tout le monde, mon entreprise, ou alors mon entreprise, machin. Non. C'est pas ça être présenté. C'est tiens, il faut que je te fasse rencontrer quelqu'un. Je l'ai rencontré hier, je pense que vous avez des choses à vous dire. Et ça, c'est le rôle de chaque membre de l'équipe. Ça, c'est l'attitude réseau pour faire en sorte que vous allez connaître suffisamment bien l'un et l'autre pour leur dire je me demande si vous n'avez pas des trucs à vous dire. Mais c'est là où vous allez ajouter votre valeur ajoutée de membre du CA. Hein. Là, je ne parle pas en tant que leader, en tant que membre du CA. C'est que vous allez vraiment faire rencontrer des gens. Et donc, par là même, non seulement vous les connaissez, mais vous les reconnaissez. Vous les reconnaissez pour ce qu'ils font de bien, pour les plus qu'ils ont. Pas seulement pour leurs problèmes, mais pour les forces. Il faut que je me fasse rencontrer ce mec. Il est super fort là-dedans. Tout le monde, tous les chefs d'entreprise, tous les créateurs, tous les porteurs de projets ont un truc où ils sont plus forts que les autres. Eh bien, cherchez ce truc
Et dites-leur, tiens, toi, je te trouve bien là-dedans, et puis est-ce que tu pourrais pas... puisque toi, 20% d'efforts, ça produit 80% du résultat. Pourquoi c'est pas toi qui t'occuperais de ça? Puisque de toute façon, c'est facile pour toi, c'est ta nature. Donc ça veut dire qu'il faut que vous arriviez à identifier chez les adhérents ou chez les membres du conseil des forces. D'abord, ça vous donnera beaucoup plus envie de revenir, parce que vous allez vous dire, ah, tiens, je vais rencontrer un tel, il est bien celui-là, il est bon pour ça. Et puis, voilà. Excusez-moi. Oui. Est-ce que il ne faut pas donc régulièrement redemander aux adhérents quelles sont leurs motivations pour être sûr de ne pas les perdre en cours de route? D'accord. Merci. Oui, je pense qu'effectivement, de temps en temps, il faut faire le point sur les attentes. Mais on ne fait pas du clientélisme. On est là pour gagner une guerre. Enfin, on est là pour une mission. Et cette mission, c'est le rôle du leader et le rôle de l'équipe de la cristalliser en un projet. Et les gens qui vont être motivés et mobilisés, parce que c'est ça qui leur plaît. Parce que votre mission, elle est exprimée clairement. Parce qu'en 3 mots, j'ai envie de venir avec vous, ou j'ai pas envie. Mais de toute façon, il faut bien vous dire que vous ne représenterez jamais 50% des entreprises. Si vous passez de 0,3% à 0,32, vous verrez votre réseau, il va grandir. D'accord ? Donc voilà, vous êtes toujours une minorité agissante. Ça marche? J'ai répondu à votre question? Donc de temps en temps, il faut faire ça. Mais il est beaucoup plus important d'en discuter avec l'équipe, que j'appelle l'équipe parce que dans un cas c'est le CA, dans un cas c'est le bureau, dans un cas c'est machin, pour se dire, ah, on a fait un petit questionnaire, voilà ce qu'on trouve, qu'est-ce qu'on en fait. Et enfin, il faut des outils. Alors ça, bien entendu, il faut de la communication. Alors vous avez beaucoup parlé de communication externe. Pour moi, d'abord, il faut communiquer en interne. Il faut se dire, tiens, un tel a fait ça, tiens, un tel, tiens, il y a un nouveau, tiens, voilà, on a réalisé ça, un tel, voilà, tel projet, c'est ça. Tiens, bref. Il faut du partage, de la coproduction, j'aime bien le mélange, j'aime bien ce que vous avez dit. Vous voyez qu'en fait, c'est simplement structuré d'une façon un peu différente, mais globalement, on a dit la même chose. De l'ouverture, de la coproduction. Quand je vous parlais de Wikipédia tout à l'heure, pour moi, c'est des modèles qui sont fulgurants, quoi. Wikipédia, 100 personnes qui sont sur Wikipédia. Il y en a un qui a écrit un article, il y en a 10 qui l'ont amélioré, et un 90 qui le lisent. Alors, oui, quelque part, c'est un peu du consommateur, mais ces consommateurs sont contents parce qu'il y en a 10 qui sont mobilisés, qui sont acteurs, et qui améliorent. Vous voyez tout à l'heure, excellent exemple. Oui, mais ça, on l'a déjà dit, donc on enlève le post-it parce que ça a déjà été dit. On est sur la culture du « et ». C'est toi et moi, et lui et les autres. Un réseau, c'est le maillage qui fait la force. Alors le centre du réseau, c'est quand toutes les mailles se retrouvent. Eh bien, s'il y a 4 post-it pour dire échange et partage, eh bien, ça veut dire que c'est important. Et donc, on l'ajoute. Et puis, s'il n'y a qu'un post-it pour dire professionnalisme, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Ça veut dire qu'il y en a un qui avait une idée, et qu'elle est vachement bonne, et que je ne l'avais pas pensé parce que je pensais qu'à tout ça, mais que pétard, eh ben, il a raison, ça va peut-être nous faire avancer, etc. D'accord ? Donc j'aime bien la logique des wikis, tout le monde n'en a pas, là, mais c'est une super logique. Et puis de l'animation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'animer ? Une dizaine de séances de co-vision pour comprendre que finalement, animer, c'est apporter de la vie.
simplement apporter de la vie. S'il y en a deux qui ne sont pas d'accord, c'est pas marrant, mais c'est vivant. Essayez pas de leur dire oh, taisez-vous maintenant. Non, ok, vous pouvez régler là. Vous avez des points de vue qui sont différents. C'est ça qui est génial dans un réseau, c'est qu'on a une géographie qui est tellement à 360 degrés que nécessairement chacun dans le réseau a un point de vue différent. Vous ne voyez pas la même chose que ce que vous voyez en ce moment. Et par contre, si vous vous causez, eh ben, nécessairement, il y aura de la richesse. Pas parce que vous avez des idées ou des valeurs différentes, parce que vous avez des points de vue différents. Ah, faut que je m'arrête là, quelle heure c'est là, excusez-moi, mais... Et demi? Ah bon, alors je suis là. Le leader, c'est le patron. C'est le patron du moment. Je vois les réseaux où il y a un président qui est là depuis l'origine. Ça fait 20 ans qu'on a créé le réseau et il tient là-bas. Et je ne suis pas certain que les choses changeront. C'est lourd d'être président. C'est extrêmement formateur. Pas la peine de s'accrocher. Au bout de 2 ans, on a compris, 3 peut-être. Ah, s'il y a une vraie enjeu, mission forte, machin. Après, non. Place aux autres. C'est très surprenant. Quand un président s'en va, on se dit, Pétard, c'était une figure, c'était un super président, qu'est-ce qu'on va devenir après? Pétard, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a toujours un printemps à ce moment-là. Il y a toujours un ou deux qui sortent du lot et qui disent, bon allez hop, maintenant, c'est moi qui y vais, comme dans la chanson de Démodé. Voilà, il incarne le réseau, il incarne les valeurs, etc. Il est garant de l'intention, de l'esprit, de l'origine. Il est porteur du projet. C'est lui qui fait la route, en gros. C'est lui, non pas qui fait la route, mais qui dit, vous voyez la photo là, aujourd'hui, c'est moi, c'est ma légitimité. En fait, le président, il est simplement là pour asseoir la légitimité du réseau. Il s'engage sur le futur, il conduit, il est devant. Vous pouvez aller chercher toutes les images qui parlent de leader sur Google, là, vous voyez toujours quelqu'un qui marche devant. Bon, moi je pense que de temps en temps, il vaut mieux être en 2e, 3e position pour voir dans quel sens le cordée va. Mais bon, de temps en temps, il faut savoir se mettre aussi sur le côté pour bien voir où vont les choses. Il est présent. Il est présent, ça veut dire qu'il écoute, met en cohérence, il donne du sens, il tranche s'il y a besoin. Et donc, dans la 2e ou 3e rencontre, on parlera de la question des modes de décision dans le CA. Bon, je vous avais promis 11h30, donc voilà, je vais bientôt m'arrêter. Donc, rapidement, les 8 facteurs clés, de mon point de vue, mais qui se rapprochent beaucoup des vôtres, c'est l'origine, le projet, le leader, l'équipe, les rites, le rythme, les adhérents et les outils. Alors, après, on ne va pas avoir 7 rencontres ou 8 rencontres pour parler de chacun de ces thèmes. J'ai rapproché le projet, l'équipe et les adhérents. Et ça sera le thème de la prochaine fois. Pourquoi? Parce que la prochaine fois, c'est en juin. Et juin, c'est avant juillet. Et c'est avant août. Et donc, ça peut vous permettre éventuellement d'avoir quelques éléments clés pour vous dire, bah tiens, juillet-août, on prend une journée avec le bureau et on se réunit et on travaille sur notre projet. Et ce que je voudrais, c'est qu'à l'issue de la rencontre de la prochaine fois, vous ayez... Oui, je vous ai coupé? Non, c'est quand, je vous le dis tout de suite.
Voilà, donc ça sera la prochaine fois, on va focaliser. La fois d'après, en septembre, on va parler gouvernance. On va parler le leader, l'origine et les rites. Parce que finalement, vous voyez qu'il y a du lien entre ça. Et puis, on verra comment on traite le rythme et les outils. Alors vous allez me dire, bah oui, mais attends, comment on fait pour recruter? On est patient, on clarifie nos missions, on clarifie là où on va, on renforce le noyau dur, on travaille sur les fondamentaux, et vous verrez que les adhérents n'est qu'un point de vue